Coucou YouTube, donc je viens de finir de faire cette vidéo sur ce livre et je me suis aperçue qu'elle était très longue, donc je ne vais pas m'excuser, mais je crois que j'ai un peu de mal à faire des vidéos courtes sur des livres. Peut-être que j'en dis trop ou je sais pas. Voilà, si jamais ma chaîne, mes vidéos te plaisent et que tu veux me soutenir, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, sinon tu peux mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'intéresse. Et puis je te souhaite de très belles choses et je te dis à tout de suite pour la présentation de ce livre. Prends soin de toi, bisous. Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un livre. Je ne vais pas te parler d'oracle ou de tarot ou de cartomancie en général, mais je vais te parler de relations, puisque nous allons parler de flammes jumelles. Vivre enfin sereinement votre relation de flamme jumelle, manuel pratique. Alors c'est une nouveauté dans cette gamme ESO-pratique, dans cette gamme de livres de la collection ESO-pratique plutôt, qui a été créée donc par Géraldine Garance aux éditions Exergue. Alors je vais te lire le dos du livre pour que tu puisses en savoir un petit peu plus avant d'approfondir le livre. Manuel pratique pour comprendre ce que vous vivez, faire avancer votre relation et profiter pleinement de votre complétude. Les flammes jumelles sont des amants éternels qui se cherchent, parfois depuis plusieurs vies, et qui se complètent parfaitement. Ils s'aiment d'un amour incommensurable et indestructible. Leur quête thermique les pousse irrémédiablement à se retrouver, afin de réparer, ensemble, les erreurs des vies passées pour évoluer vers une union sacrée. Vivre une relation de flamme jumelle est une aventure extraordinaire, une expérience intense, riche et dense, mais complexe. Dans ce manuel pratique, Géraldine Garance apporte des réponses claires et précises aux questions que vous vous posez sur votre parcours de flamme jumelle, de la prime séparation à la sexualité sacrée, tout en abordant les différences entre âme sœur, âme jumelle et flamme jumelle. Les profils psychologiques des runners, âmes non éveillées, et des chasers, âmes éveillées. Elle vous offre également des tests, des conseils et des exercices afin de gérer le plus sereinement possible la séparation, le manque, l'attente, les blessures, la nuit noire de l'âme, la complétude et vivre au mieux cette relation complexe et hors norme. Alors, c'est un livre... Pour moi, c'est un livre assez technique, donc je pense qu'il sera très intéressant pour beaucoup de personnes. Bon, moi, par rapport à mon parcours personnel, je me suis reconnue quelque part, mais voilà, je ne pense pas être la plus touchée dans cette relation de flamme jumelle, mais bon, on ne sait jamais, peut-être que dans cette vie, je rencontrerai la mienne. Néanmoins, je pense que toi, ça peut t'intéresser. Et c'est pour ça que je tenais à te le présenter. Quand même. Alors après, je ne te cache pas, je l'ai reçu. Mais voilà, j'aurais pu en faire un article sur mon compte Instagram simplement. Mais voilà, comme j'essaie de me détacher un petit peu des réseaux sociaux, je souhaite m'investir un petit peu plus sur ma chaîne YouTube. Parce que j'ai plus de retours et de commentaires. Voilà, je ressens plus de relations avec ma chaîne YouTube qu'avec Instagram depuis quelques mois. Écoute, voilà, c'est comme ça. Et donc, alors, je vais te parler un petit peu plus de la créatrice, donc de la personne, de l'auteur de ce livre, donc Géraldine Garance. Alors, vous avez un petit mot à la fin du livret à propos de l'auteur. Géraldine Garance est médium karmique. Auteure, enseignante spirituelle, conférencière et intervenante lors de voyages initiatiques et spirituels. Médium depuis son enfance, elle communique avec les êtres de lumière, les personnes décédées et retransmet également en canalisation médiumnique des messages universels pour la planète et pour l'humanité provenant des hauts maîtres spirituels situés sur d'autres plans de conscience.
Elles travaillent en lien étroit avec les êtres de lumière sur l'évolution et la guérison de l'âme et de l'être, le karma, les vies antérieures, les soins et lectures d'âme, et également sur l'ascension planétaire. Pour les flammes jumelles, elles dispensent également spécifiquement des enseignements, des conseils et des tirages de cartes sur sa chaîne vidéo YouTube, sur Instagram et sur sa page d'enseignement Facebook. Je te mettrai de toute façon en barre d'informations tous les liens nécessaires si tu souhaites en savoir un peu plus sur cette personne. Alors, c'est un livre que j'associe, comme je pense que tu vas t'en douter, ou peut-être que toi aussi, que j'associe tout de suite. Si j'arrive à l'attraper, merci. À cet oracle, à l'oracle des flammes jumelles de David Sabat, qui est tout à fait complémentaire avec le livre. Pour te montrer juste quelques cartes. Voilà, le dos est juste superbe. Enfin bon, je ne vais pas t'en reparler, je t'ai fait une vidéo déjà sur cet oracle. Je te mettrai par ici le petit i. Donc revenons à nos moutons, à l'objet essentiel de cette vidéo. Alors, c'est un livre, comme je te disais, assez technique, donc je pense qu'il va pouvoir convenir à beaucoup de monde, de près ou de loin. Alors, manuel pratique pour comprendre ce que vous vivez, faire avancer votre relation et profiter pleinement de votre complétude. Alors, les mentions administratives, comme d'habitude. Voilà. Alors, ce livre est dédié à mon âme, à mes guides de lumière et à ma flamme jumelle. L'amour de l'âme est éternel. Je te lirai d'ailleurs une partie l'un des derniers paragraphes qui me parle beaucoup et qui, je pense, parle à beaucoup de personnes et qui devrait parler à tout le monde. Donc, nous avons un sommaire. Alors, c'est un livre assez complet, assez technique, ça je te l'ai déjà dit, je ne vais pas te le répéter 15 000 fois. Je vais te lire une partie du préambule. Nous souviendrons-nous. Ça me fait penser à une chanson de Mylène Farmer. Parenthèse fermée. Te souviens-tu de moi? Je me souviens de l'éther éternel, doux cocon rassurant, rêve merveilleux où nous étions enlacés, divins amants de la nuit des temps. En éternité de vie, de joie incommensurable, de béatitude céleste, d'abondance sans fin, d'amour inconditionnel et de partage heureux. Je me souviens de cette lumière merveilleuse, nous berçant de chaleur bienveillante, de plénitude profonde, de bonheur enveloppant, de sérénité magnifique et d'osmose absolue. Toi et moi, un dans la forme, un dans un tout, un dans notre unicité, un dans notre unité, un dans notre complémentarité, un dans notre complétude, un dans notre accomplissement et un dans notre éternité d'âme. Je me souviens de cet éclair venu de si loin, aveuglant et terrible, du bruit assourdissant faisant prémisse de la déchirure primordiale, innommable, irrémédiable, qui est survenue. Je me souviens de la peur terrifiante, du silence glaçant et immonde qui s'en est suivi. Alors, je te lis juste un extrait. Donc ça a été écrit par Géraldine Garance le 12 décembre 2018 et c'est un rêve en conscience que j'ai revécu. La séparation originelle de mon âme. Donc, qu'est-ce qu'une flamme jumelle? En fait, ce sont deux êtres qui se complètent. Ce sont deux demi-âmes, pour faire court. Une demi-âme plus une demi-âme fait une âme complète. Vivre une relation de flamme jumelle est une chance et une aventure extraordinaire, même si, bien évidemment, il n'y a aucun hasard dans la rencontre des flammes jumelles. Elles sont destinées l'une à l'autre depuis la nuit des temps, et ce, jusqu'à la fin des temps. Leur lien est éternel. Et elles n'ont de cesse de recouvrer leur entièreté d'âme, d'être ensemble, guidées par l'amour indéfectible qu'elles se portent mutuellement. De toutes les relations entre deux êtres humains, c'est la relation qui offre la plus haute fréquence vibratoire et qui fait évoluer l'âme. Il s'agit avant tout d'une relation karmique qui, au fil des vies dans l'incarnation,
amène à l'épuration de l'être dans sa globalité. De ce fait, c'est aussi une relation très complexe qui n'est pas facile à vivre. Les flammes jumelles ont besoin d'un fil conducteur pour s'y retrouver, comprendre ce qu'elles vivent et aller au bout de leur cheminement. Alors, quand je te dis que c'est un livre technique, c'est dans le sens où ça pousse vraiment très loin, c'est très profond, je trouve, comme livre. Alors, c'est plus qu'une première approche, puisque là, comme je te dis, on part vraiment dans les détails. Moi-même, je n'ai pas tout compris, pour être transparente avec toi. Mais voilà, sûrement que toi, tu vas comprendre, peut-être que toi, tu comprendras la finalité, ou peut-être même que tu as déjà connu, ou que tu connais déjà peut-être ta flamme jumelle. Alors, ce qui est bien dans la construction de ce livre, c'est qu'elle répond à des questions que tout le monde se pose et qui peuvent être... Il n'y a pas de questions idiotes. Pour faire court, voilà, il n'y a pas de questions idiotes parce qu'il y a des questions qui sont vraiment très... évidentes, logiques, mais peut-être qu'on n'ose pas encore se poser réellement. Et donc Géraldine Garance y répond bien volontiers dans ce livre. Alors le premier chapitre nous parle du concept des flammes jumelles. Une flamme jumelle, c'est quoi? Une relation de flammes jumelles est un lien d'amour extraordinaire, indéfectible, presque inimaginable et indescriptible tant il est intense et entraîne les jumeaux, bien malgré eux, à vivre des situations extrêmes. Ensuite, le lien karmique d'âme. Elle nous parle donc voilà du lien karmique d'âme. Donc ce sont deux demi-âmes qui se sont connues dans d'autres vies. Enfin, deux âmes qui se sont connues dans d'autres vies. Et dans cette vie-là, si vous avez la chance de rencontrer ou d'être en relation avec cette flamme, avec votre flamme jumelle, c'est une relation pas facile tous les jours, destructrice peut-être, mais complémentaire et éternelle. La dimension de l'amour chez les flammes jumelles, donc c'est quelque chose, comme je viens de te le dire et de te lire dans le livre. Les polarités yin-yang, donc féminin sacré et masculin sacré, toujours en équilibre. La prime séparation dans l'œuf cosmique, là où c'est un petit peu technique, donc je vais me permettre de reprendre les termes du livre. À sa création, l'âme est dans un état de perfection absolue, à la fois yin et yang, complète et parfaitement pure. Elle se suffit donc à elle-même dans son œuf cosmique. Elle est à la fois dans le tout, avec un T majuscule, et hors du tout, dans le champ cosmique d'incarnation et hors du cycle des vies. Hors des différents plans de conscience, mais les embrassant tous avec la richesse de ses connaissances universelles. Or, l'âme, créée par la source, S majuscule, a pour mission de la servir en apportant sa contribution aux différents mondes. En restant en vase clos avec elle-même, en se satisfaisant uniquement de ses propres énergies, sans échange vibratoire avec l'extérieur, l'âme ne participe pas à la construction des mondes ni à l'ascension des différents plans de conscience vers la lumière. Dès lors, la scission de l'âme dans un œuf originel est donc inéluctable, afin de remplir sa part de travail, d'expérimenter et d'interagir avec d'autres âmes, d'autres plans de conscience. Pour donner une image simplifiée, lorsque l'âme dans l'œuf original se scinde en deux, par cette déchirure innommable et terrifiante, voir le préambule en début de livre, une moitié d'âme se trouve éjectée de l'œuf cosmique, tandis que l'autre moitié reste dans l'œuf, complètement amputée d'une partie d'elle-même. Ensuite, là, nous faisons connaissance, donc, enfin moi, en ce qui me concerne, j'ai fait la connaissance donc, du runner et du chaser, donc l'âme éveillée et l'âme non éveillée. Les termes du chaser, le poursuivant, le chasseur, et de runner, le fuyant, celui qui court pour s'enfuir, sont usités dans le langage des flammes jumelles, mais pas forcément toujours bien appropriés. D'une part, cela peut ramener à une connotation péjorative, réductrice et non représentative, et d'autre part, les énergies changent beaucoup actuellement. Aussi, nous allons aujourd'hui parler d'âmes éveillées en premier lieu, donc le chaser, ou d'âmes non éveillées lors de la reconnexion en début de relation, le runner. Elle précise également qu'à partir de 2012,
et encore plus à partir de 2016, il y a eu un changement planétaire au niveau des fréquences vibratoires des énergies planétaires, puisque ça concerne tout le monde, et qu'il y a depuis ces périodes-là, donc depuis 2012 et encore plus depuis 2016, beaucoup de connexions entre flammes jumelles. Voilà. Donc là, elle nous parle du runner et du chaser. Y a-t-il un switch, switch ou inversion des polarités chez les jumeaux? Les polarités yin-yang se définissent et se mettent en place au moment de la prime séparation, dans l'œuf cosmique, l'œuf originel de l'âme. Chaque partie du binôme des flammes jumelles est alors marquée de sa polarité propre et garde ensuite toujours la même polarité au fil des différentes incarnations, et ce jusqu'à la fin. Il n'y a donc pas de switch, pas d'inversion de polarité yin-yang entre les jumeaux. En revanche, le but à atteindre est de rétablir un équilibre entre ces deux énergies et d'acquérir la polarité inverse qui nous fait défaut. Voilà, donc là, il nous parle effectivement des rencontres de jumeaux avant, après août 2012 et depuis 2016. Donc voilà, ce que je viens de te dire, que c'est plus flagrant. Les rencontres sont beaucoup plus, pas faciles, mais sont beaucoup plus transparentes. C'est plus, voilà, enfin facile, non, c'est pas facile, mais voilà. On considère que les flammes jumelles qui se sont rencontrées avant août 2012 ont préparé le terrain et ouvert le chemin pour les autres couples de flammes jumelles qui se sont reconnectés ensuite. Elles ont posé les énergies adéquates sur Terre pour que d'autres puissent suivre. Il y a actuellement de plus en plus de reconnexion, voilà, c'est le mot que je recherchais, reconnexion. Il y a actuellement de plus en plus de reconnexion de flammes jumelles, car notre planète est en train de modifier ses énergies, d'ascensionner pour passer de la 3e à la 5e dimension. En ce sens, la reconnexion de couples de flammes jumelles, de par l'énergie qu'ils dégagent, aide grandement à des changements vibratoires. Ensuite, nous avons un chapitre sur, enfin un sous-chapitre, puisqu'on est toujours dans le premier chapitre, un paragraphe sur le faux self du runner et la rigidité du chaser. Donc là, est-ce que les personnes acceptent ou non la rencontre de la flamme jumelle, entre ceux qui la fuient et ceux qui s'investissent beaucoup trop dans cette relation. Pardon. Ensuite, nous avons le profil psychologique du runner. Je vais te lire quelques passages. Quelques lignes. Le faux self du runner se formate dans son enfance. Tout comme son chaser, il vit une insécurité affective, quelle qu'en soit l'origine, et face à cette insécurité, il s'adapte et se suradapte sans cesse pour survivre, pour plaire à son entourage, à ses parents, pour être aimé. Et pour ne pas être rejeté par l'un d'eux ou les deux. Il gardera ce formatage dans son rapport avec les autres à l'âge adulte. Dans son psychisme d'enfant, il le ressent ainsi. Ses parents, ou l'un des deux, peuvent être aimants, étouffants, absents ou défaillants. Hop, donc là il y a plusieurs pages, je ne vais pas tout te lire, je te lis juste l'introduction. Ensuite, le profil psychologique du chaser. La manière d'être un chaser se formate également dans l'enfance. Tout comme le runner, il vit une insécurité affective, d'une façon ou d'une autre, mais il la gère différemment. Le chaser se replie sur lui-même et ne s'appuie que sur lui, seule solution qu'il a trouvée pour se sentir en sécurité. Depuis l'enfance, il se sentira donc souvent différent des autres, incompris et solitaire. Il s'est construit seul car il pense qu'il ne peut compter que sur lui-même et que le monde extérieur peut s'avérer dangereux. Il a besoin de contrôler les situations pour se rassurer et il analyse le monde extérieur pour pouvoir se préserver et se sécuriser. Ensuite, nous avons l'énergie tierce, qui est aussi très importante. On appelle énergie tierce toute énergie extérieure à l'énergie des jumeaux, qui peut être un frein à l'aboutissement du couple de flammes jumelles. Cela peut donc être de la famille, parents, enfants, etc., des amis, une conjointe, un conjoint, mais cela peut également prendre la forme d'un travail, d'une distance géographique, d'une différence de milieu social ou religieuse ou d'une addiction. Parce que la flamme jumelle, enfin notre flamme jumelle n'est pas forcément française, elle peut être camerounaine, russe, japonaise, voilà. Donc, et d'une autre religion que la tienne ou la mienne, absolument. Voilà. Peut-on avoir plusieurs flammes jumelles? Là, en gros, voilà.
Comme indiqué au début de ce chapitre, les flammes jumelles sont deux moitiés d'âme incarnées dans deux corps différents. Une seule et même âme qui s'est scindée en deux parts parfaitement égales. Par conséquent, il est aisé de comprendre que l'on ne peut pas avoir plusieurs flammes jumelles, mais bien une seule qui nous correspond en tout point. Est-ce que tout le monde a une flamme jumelle? Ça aussi, c'est une question que je me posais et que j'ai eu ma petite réponse dans le livre. Les enseignements reçus à ce sujet en canalisation médiumnique confirment que tout le monde a une flamme jumelle, et ce, pour une raison très simple. Nous l'avons vu, la relation de flamme jumelle est celle qui fait le plus évoluer l'âme, de par les difficultés rencontrées et par le fait qu'en étant scindée en deux, dans deux corps différents, elle engendre 2 fois plus d'expérience. Ensuite, nous avons les différences entre âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle et flamme jumelle universelle. Alors, je vais pas tout te lire parce que sinon ça n'a aucun sens. Déjà là, je vais te lire beaucoup de choses parce que je trouve que c'est un sujet très très intéressant et comme il est très bien expliqué, il peut aider beaucoup de monde. Et c'est plus qu'une première approche, avec ce livre parce qu'en plus tu as des exercices pratiques que tu peux donc exercer au fur et à mesure de ta relation. Quand le runner s'éveille-t-il au lien? Donc là, pareil, je te laisse les synchronicités, très importantes. Elles sont très importantes dans la vie de tous les jours, mais elles peuvent l'être 2 fois plus dans cette relation-là. Les vies antérieures des jumeaux. Donc les jumeaux actuellement incarnés ont vécu entre 7 et 11 vies ensemble. Ces vies antérieures sont souvent des vies très difficiles, violentes, des vies d'épuration. Dans cette présente vie, les flammes jumelles finissent de dépasser ce qu'il y a à dépasser. Parce qu'en fait, chaque flamme jumelle doit se guérir de toutes ses blessures. Il y en a 5. L'injustice, l'abandon, le rejet. Et il y en a 2 autres, mais de toute façon, elle en parle, donc on y reviendra. Et voilà, il faut guérir de ces 5 blessures pour pouvoir être à même de vivre une relation de sexualité sacrée, notamment avec la flamme jumelle. Nous sommes sur des temps où elles ont la possibilité de terminer leur cycle d'incarnation et enfin de se réunir pour fusionner. D'où le nouveau monde qui est en train de se passer actuellement, depuis 1 an. Ensuite, nous avons des exercices pratiques et conseils. Enfin là, c'est sur un terme un petit peu plus large par rapport au nouveau monde. Ça ne concerne pas forcément les flammes jumelles, mais ça facilite la reconnexion des flammes jumelles, entre autres. Nous avons également pas mal d'exercices pratiques et conseils. Donc là, par exemple, êtes-vous flamme jumelle avec votre autre? Vous avez différentes affirmations à répondre par oui ou non si ça vous correspond. Et enfin, un résultat. Des explications également. Ensuite, êtes-vous runner ou chaser? Donc là, même chose, vous avez des affirmations à répondre par oui ou non et voir le résultat. Quelle est votre polarité, yin ou yang? Pareil, des affirmations avec des résultats et des explications. Et enfin, nous avons également un tableau résumé des indicateurs de runner-chaser. Donc je trouve que c'est très intéressant parce que du coup, ça résume le premier chapitre et on peut plus facilement se retrouver. Après, je te parle de mon retour perso. Si toi, tu as ce livre et que tu as d'autres retours, je t'invite à agrémenter les commentaires de ton retour à toi. Ensuite, nous avons le chapitre 2 qui s'intitule « Les caractéristiques des flammes jumelles ». Caractéristiques générales que l'on retrouve chez les flammes jumelles. Donc j'ai trouvé ce chapitre très intéressant parce qu'il regroupe tout ce qu'il y a à savoir, en plus des synchronicités, pour reconnaître ta flamme jumelle. Une relation de flamme jumelle n'est pas une relation toxique, pas du tout. L'éveil du Kundalini, et la sexualité sacrée chez les jumeaux. Elle nous explique notamment qu'en début de relation, la sexualité n'est pas forcément au top du top. Mais bon, il faut aller plus loin avec le temps. Qu'est-ce que la 3e dimension et la 5e dimension? Ensuite, nous avons cas de reconnexion avec une personnalité connue. Lorsque l'une des flammes jumelles n'est plus là,
n'est plus décédée, donc n'est plus vivante, donc est sur un autre plan vibratoire. Là, c'est toujours possible de communiquer avec elle, différemment bien sûr, mais cela reste toujours possible. Voilà. Le bouton on-off du runner, c'est un mécanisme d'autodéfense que le runner a mis en place depuis son enfance afin de survivre et de s'adapter aux exigences de son environnement et de son entourage. Ainsi, son chasseur peut avoir l'impression qu'il se dédouane de ses actes, de ce qu'il lui fait vivre. En réalité, c'est une défense instinctive et inconsciente qu'il adopte pour ne pas souffrir lorsqu'il se sent en danger. Ensuite, nous avons un sous-chapitre, un paragraphe très intéressant qui s'intitule « Les différentes étapes du processus de flamme jumelle ». Donc là, nous avons la reconnexion, où il y a la reconnexion par le regard, par la voix, par le toucher ou par l'aura des liens énergétiques. La lune de miel, la friction des égos, parce que ça devient électrique, ça peut être très électrique en début de relation, mais une fois que tout le monde a guéri ses blessures, c'est orgasmique, je pense. La séparation, puisque parfois il peut s'avérer qu'il y ait une séparation, une courte séparation de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années entre les deux flammes jumelles, mais elles reviennent toujours ensemble. C'est un boomerang. Elle nous parle également de la nuit noire de l'âme. Nous avons un chapitre sur la compensation. La compensation est une étape de processus de flamme jumelle qui se met en place petit à petit, au fur et à mesure que la flamme jumelle sort de sa nuit noire de l'âme. Elle commence à revivre et à puiser en elle toutes les ressources nécessaires pour trouver un nouvel équilibre dans son existence. Elle fait l'acquisition d'énergie et de qualités qui lui manquaient jusqu'alors, et que sa moitié d'âme possède déjà. Cette compensation consiste donc à rétablir un équilibre énergétique en elle-même, mais également entre les jumeaux. Ensuite, nous avons la complétude, les retrouvailles, donc, et la réunion et la fusion quelque part. La fusion en dernier lieu. Enfin, nous avons toujours des exercices pratiques et des conseils. Donc le premier, c'est avez-vous des caractéristiques de flammes jumelles et quelles sont-elles? Donc là, toujours avec des affirmations, un résultat avec des explications. Êtes-vous dans un parcours de flammes jumelles? Donc la même chose, ça se base toujours sur des propositions, un certain nombre de propositions qui vous parlent ou pas, le résultat et des conseils avec des explications. À quel niveau de parcours vous situez-vous? Et le chapitre, donc le dernier chapitre, le chapitre 3, je crois qu'il y en a 3 d'ailleurs, parce qu'en fait j'ai lu le livre, non il y en a 4. Non, il y a 4 chapitres, autant pour moi. Donc le troisième chapitre, vivre au mieux votre relation de flamme jumelle. Doit-on reconnecter sa flamme jumelle si elle est dans le silence? Tout dépend de votre histoire de flamme jumelle, de votre parcours et surtout de là où vous en êtes. Si vous êtes en phase de séparation et qu'elle est violente et douloureuse, par exemple la personne vous a bloqué sur les réseaux sociaux, dispute violente, manque insupportable, etc., cela signifie que votre autre a besoin de ce silence pour réfléchir et prendre le recul nécessaire. Peut-on surveiller sa flamme jumelle sur les réseaux sociaux? Je ne suis pas très pour, mais enfin bon. Lorsque vous n'avez pas de nouvelles de votre flamme jumelle, si celle-ci a mis une distance entre vous, par exemple, il est bien tentant et peut paraître légitime d'aller voir ce qu'elle fait sur les différents réseaux sociaux. C'est rassurant de constater ce que l'autre devient et où il en est dans sa vie. Cela permet d'obtenir des nouvelles indirectes. Mais c'est aussi un leurre, car souvent, l'exposition sur les réseaux sociaux ne représente pas vraiment la réalité de ce que vit l'autre. Point. À la ligne. C'est vrai. Et pas forcément dans les relations de flammes jumelles. L'égrégore flammes jumelles. Les flammes jumelles ont une vibration très particulière, différente des personnes qui ne sont pas flammes jumelles. Cette fréquence particulière est liée à leur état d'être, et les flammes jumelles se reconnaissent entre elles. De fait, elles se comprennent bien dans ce qu'elles vivent respectivement.
alors que des personnes qui ne sont pas encore flammes jumelles ont de la difficulté à comprendre leur relation. Les enfants de flammes jumelles, peut-on vivre une sexualité sans sa flamme jumelle? Je serais tentée de te dire oui, parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Nous avons évoqué dans le chapitre 2 la sexualité dans le couple des flammes jumelles. Mais qu'en est-il lorsque les jumeaux ne sont pas ensemble, qu'ils ne sont pas réunis? Est-ce que chacun peut vivre une sexualité de son côté? Et c'est là où c'est plus profond. Quand je te dis il n'y a pas de mal à se faire du bien, ok, mais elle va plus profondément. Pour un couple de flammes jumelles, nous parlons de sexualité sacrée. C'est la communion cœur, corps, esprit, âme qui va mener à cette fréquence la plus élevée qui soit. Lorsqu'une des flammes jumelles vit une sexualité avec une tierce personne, même si la relation est satisfaisante. Coucou YouTube, me revoilà. Alors, donc, peut-on vivre une sexualité sans sa flamme jumelle? Pour un couple de flammes jumelles, nous parlons de sexualité sacrée. C'est la communion cœur, corps, esprit, âme qui va mener à cette fréquence la plus élevée qui soit. On est sur une sexualité... alors attends. Lorsque l'une des flammes jumelles vit une sexualité avec une tierce personne, même si la relation est satisfaisante, elle ne se traduit pas, en termes d'énergie et de fréquence vibratoire, par de la sexualité sacrée. Elle est sur une sexualité basique, centrée sur le corps, et la circulation des énergies est moindre. En général, le runner a plus de facilité à vivre une sexualité avec d'autres personnes. Le chaser, quant à lui, se sent souvent comme empêché de vivre d'autres relations amoureuses et ou sexuelles. Alors, est-ce que l'on peut aimer une autre personne? Peut-on se défaire du lien et passer à autre chose? Les différentes blessures, donc ce que je te disais tout à l'heure, la blessure de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'injustice et de l'humiliation. Donc là, on a un bref paragraphe, mais qui quand même t'indique et peut t'aider aussi dans ton développement personnel. Tout à fait. Et la blessure du féminin sacré également. Les flammes jumelles et plus généralement l'humanité dans sa globalité, hommes et femmes confondus, portent souvent en elles cette blessure. Nous renaissons tantôt dans un corps d'homme, tantôt dans un corps de femme, selon ce que l'âme souhaite travailler lorsqu'elle s'incarne dans la matière. Ensuite, nous avons des exercices pratiques et conseils, toujours. Donc là, soigner ses blessures, avec toujours les affirmations à chaque fois. Ah non, là, il n'y a pas d'affirmation, pardon. Donc, prendre conscience de vos blessures et les accueillir. Donner un nom affectueux à votre mental. Parler à votre mental pour le rassurer et reprendre votre pouvoir. Utilisez vos mantras, très intéressant. Comme par exemple, je vais y arriver, je vais bien par rapport à ce que je vis, je me sens bien. Regardez ce que les situations blessantes provoquent en vous. Prendre des notes pour comprendre l'évolution. Ensuite, vous en avez d'autres. Mettre à profit votre séparation avec différents sous-chapitres. Nous avons également vivre le mieux possible votre nuit noire de l'âme, ou là qui est très intéressant aussi, avec différents paragraphes, comme par exemple vous connecter à l'énergie de joie par des visualisations et des mantras. Visualisez vos peurs et les donner à votre guide de lumière. Faire une méditation. Je crois que la méditation, de toute façon, c'est la base de tout. Si tant est que vous vouliez vous éveiller ou quoi que ce soit, je pense que la méditation est un outil absolument formidable et très révélateur et libérateur aussi. Si je peux me permettre de donner mon avis personnel. Ce que je fais parce que c'est ma chaîne YouTube. Et puis c'est tout. Bref, gérer l'attente. Hop, avec par exemple, faire une journée typique en conscience, par exemple. Alors là, il y a beaucoup d'exercices pratiques sur ce chapitre, donc je te laisserai les découvrir. Et enfin, le dernier chapitre, et non des moindres, le but des flammes jumelles, la finalité, et après, 3 petits points de suspension. Donc, dépasser le karma. Le karma est généré par la loi universelle de cause à effet. Autrement dit, toute action engendre automatiquement une réaction, quelle qu'elle soit, bonne ou moins bonne, et fait naître du karma. Il n'y a rien de punitif ni de fataliste, c'est simplement une loi impartiale et juste qui s'inscrit pour tous dans la logique de la vie des différents plans de conscience. Autrement dit, on pourrait peut-être l'associer à la carte de la justice ou la tempérance dans le tarot.
plus la tempérance peut-être. En ce qui concerne le couple de flammes jumelles, vous l'avez compris, il n'entre pas dans une relation romantique classique. C'est avant tout une relation karmique d'entraide entre les jumeaux. Et donc, le chapitre que je voulais te lire, alors après nous allons être complets en soi-même. La troisième entité couple, la fusion, enfin fusionner, remplir sa part de contrat, réunir les plans 3D et 5D. Sur leur parcours, les flammes jumelles apprennent à passer de l'amour passionnel et donc conditionné et égotique à l'amour inconditionnel, libéré de toute charge et condition. Voilà, et c'est ce chapitre que je voulais te lire qui s'intitule « L'amour inconditionnel, la gratitude et la joie ». L'amour inconditionnel, la gratitude et la joie portent les plus hautes signatures énergétiques qui soient sur notre planète. Ces émotions et sentiments ont un pouvoir extraordinaire de guérison, de bien-être, de plénitude et d'apaisement. Ce sont de hautes fréquences vibratoires qui sont acquises naturellement par tous les êtres qui évoluent sur le plan de conscience de la 5e dimension. Sur Terre, en 3e dimension, le processus des flammes jumelles est l'un des moyens à travailler sur ces hautes fréquences, de les vibrer afin d'éloigner ces énergies de la 5D. 5D, 5 dimensions. 5e dimension. Vous l'avez compris, cela fait partie du cheminement que de trouver, puis de posséder en vous, l'amour inconditionnel, la gratitude et la joie à la fin de votre parcours. La mission divine, ensuite. Les nouvelles énergies flammes jumelles. Actuellement, les tendances s'inversent. Les runners agissent comme des chaseurs et inversement, bien que chacun garde, bien évidemment, sa polarité de base. Tout va très vite. Le parcours peut se faire en accéléré pour les nouvelles reconnexions de flammes jumelles, donc depuis 2012 et 2016. Les reconnexions qui se sont faites avant ces dates-là sont un petit peu plus lentes. Voilà, la séparation peut être plus ou moins longue. Les deux personnes conscientisent rapidement qu'elles sont sur un parcours de flammes jumelles et, malgré les difficultés, elles choisissent en conscience de les affronter ensemble au lieu de se séparer. C'est tout aussi compliqué et complexe à vivre car cela génère d'autres types de tensions et de souffrances intenses sur leur parcours, mais c'est une grande nouveauté qui est constatée depuis à peu près 2 ou 3 ans. Ensuite, nous avons élargir les perspectives et après, la conclusion. Nous voici arrivés au terme de ce livre et je souhaite qu'il soit pour vous une mine précieuse d'informations, d'astuces et de conseils. Ce manuel pratique donne matière à réflexion et vous ouvre à de nouvelles perspectives plus vastes par rapport à votre relation de flamme jumelle. Il peut vous aider à passer certains caps difficiles sur votre parcours. Je vous invite à le relire ou certains passages, à y mettre des annotations ou vos réflexions dès que vous en ressentez le besoin. Vous l'avez compris tout au long de cet ouvrage, la relation de flamme jumelle dépasse de loin une simple relation amoureuse. Gardez espoir, faites votre chemin avec joie et sans attendre, car toutes les clés sont en vous et uniquement en vous. Vous les avez toujours eues depuis toujours et votre jumeau ne fait que vous les révéler. Vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne le pensez et vous allez y arriver. Le principe de ce cheminement si particulier est que chaque jumeau doit s'occuper de lui en priorité, indépendamment de l'autre. Voilà. Alors, c'est une vidéo très très longue. Je pense qu'à ce moment-là de la vidéo, il n'y a plus personne. Écoute, prends soin de toi, et foi, et bon parcours spirituel. À très bientôt. Je t'embrasse. Bisous.